Ok, je vais vous introduire aujourd'hui avec un concept nouveau. Rappelez-vous, en 2009, quand Ali Bongo faisait sa campagne avec le PDG, ils ont brandi le nouveau concept qu'ils appellent eux-mêmes méritocratie. Et selon leur entendement, à l'époque, on le comprenait dans la mesure où ils disaient que celui qui est le plus méritant aura la position dans le gouvernement d'Ali, etc., etc., beaucoup de bêtises. Ouais. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que même dans la meilleure manière possible, ce n'est pas appliqué au Gabon. Ce n'est pas appliqué. On voit toujours des nominations qui sont sur des bases politiques, sur des bases familiales. On voit des familles entières qui se font la passe-passe. Ouais, non? Tu as le vice-président qui fait la passe à son fils. Tu as le maire, le parti qui va passer à sa fille. Bon, j'ai rien contre ça. Parce que si ton fils est compétent, ok. Mais c'est pas la compétence qui est en jeu maintenant, c'est le mérite. Ils essaient de dissimuler leur gangstérisme avec des gros mots, le mérite. Le mérite, c'est dangereux. Parce que dans la vie, c'est pas celui qui mérite le plus qui est le plus compétent, alors qu'au Gabon, on a besoin de la compétence. Moi, je m'en fous que ton médecin mérite quelque chose. Je veux le gars le plus compétent pour le travail, papa. Le mérite, là, souvent, c'est subjectif. Parce que dans le mérite, tu es là, si tu es bon, qui mérite m'accompagner? Sur quelle base? Il faut définir les trucs. Donc, tu peux être méritant sur la base de que tu es un bon lèche-bot. Tu peux être méritant sur la base que tu es un bon esclave. Tu peux être méritant sur la base que tu es un gars assidu. Tu peux être méritant sur la base de beaucoup de bêtises. Que tu viens à la loge tous les samedis, tu fais les réunions, tu cotises, tu dis bonjour aux gens. Tu peux être méritant sur beaucoup de domaines. Donc, c'est un mot passe-partout qui blague les gens. Moi, je dis c'est la compétence. Laissez les mathématiciens faire les mathématiques. Laissez les chirurgiens faire la chirurgie. Laissez les pompiers faire les pompieries. Laissez les mécaniciens faire les mécaneries. Laissez les gens qui ont travaillé, étudié dans un domaine précis, exercer dans leurs fonctions. C'est tout. C'est tout. Et chercher le meilleur, le plus compétent dans chaque domaine. C'est vraiment très simple. Tu vois ce que je veux dire, hein? Parce que si c'est le mérite là, on voit déjà à quoi ressemble leur mérite. Leur mérite, c'est tu aimes Ali Bongo, c'est ton ami, tu parles bien de lui, tu mouilles le maillot, tu as un peu fait l'école à côté, bon, voilà, tu mérites quelque chose. Non, c'est le désordre. Il a voulu faire le remix de ce que son père avait fait, mais ça marche pas. C'est pitoyable. Aujourd'hui, on le voit, c'est apparent, c'est bête. Quand il nomme quelqu'un à SEG, est-ce que Ali Bongo s'assoit pour dire que je vais nommer l'ingénieur le plus qualifié de la Terre? De tous les Gabonais, le gars qui maîtrise complètement le système hydraulique, le système électrique, le plus qualifié, il a fait la machin, c'est un gars de capot. Est-ce que c'est ce qu'il cherche? Il ne cherche pas ça. Il cherche le gars le plus méritant. Parmi tous mes connards là, qui est celui qui me lèche le plus ses pieds? Ok? Qui a un peu fait l'école un peu, voilà. Donc, c'est Ali Bongo qui définit c'est quoi le mérite chez lui. C'est pas transparent. Le mérite, c'est selon son bon vouloir, selon son regard à lui. C'est déplorable. Et c'est pas comme ça qu'il va arranger le pays. Avec ce comportement-là, il va encore venir dans 5 ans, bien dans 2 ans, nous raconter les mêmes conneries, que rien n'a marché, beaucoup de bêtises. Ouais, non? Mais quand tu cherches les gens qui sont compétents, que vous soyez amis ou pas, le travail sera fait. Il y a des médecins que moi, j'aime pas. Mais tu sais que c'est le meilleur chirurgien. Quand il t'opère, tu vas là. Tu vas comment? Vous n'êtes pas amis, mais il fait du bon. L'hôpital fait un choix. On dit bon, il y a un médecin qui est gentil, il y a une ménagère qui est gentille, mais voilà, elle mérite d'être là, mais c'est pas la plus compétente. Donc que tout soit propre. Papa, en tout cas, quand tu vas atteindre un objectif, tu vas prendre le meilleur. C'est vraiment très simple. Mais quand tu veux te balader, tu prends les amis. On se comprend, non? Quand tu veux atteindre un but dans la vie, tu cherches le meilleur du meilleur. Mais quand tu veux te balader, tu veux t'amuser, tu veux jouer à cache-cache, tu fais les idiots aussi, tu prends tes amis qui méritent d'être avec toi. Tu prends les gens sur la base de ce que toi tu appelles le mérite. Mais quand tu es sérieux là, tu veux les résultats, tu vas prendre le meilleur. Que vous ayez des affinités ou pas, c'est même pas le problème. Tu cherches le gars le plus compétent, la femme la plus compétente pour un domaine précis pour régler un problème. Parce que ce que eux-mêmes ils font dans leur vie, j'aime parler de la médecine parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et ça illustre ce qui se passe. Quand tu es malade, tu as le choix entre un médecin qui est méritant parce que tout le monde le connaît bien, il est gentil, ou bien le meilleur médecin, tu vas chez qui? Ali Bongo lui-même, s'il a le choix, il va chez qui? Donc, quand c'est sa santé à lui, le bandit cherche le meilleur des médecins. Mais quand c'est les choses du Gabon, il nomme les gens sur la base d'affinité. Parce qu'il estime que c'est pas important, que c'est pas critique, que les Gabonais puissent se réveiller chaque jour avec le courant et l'eau. Il pense que c'est un jeu, que les Gabonais peuvent tolérer ça. Lui peut tolérer un mauvais médecin? Ou bien, les gens qui sont riches, quand ils sont malades, ils vont chercher les gens au fin fond de la terre, ils vont chercher les plus compétents, les plus brillants, ils vont dans les laboratoires les plus sophistiqués, non? Ou bien lui, quand il est malade, il va à l'hôpital général, Ali Bongo. Non, voilà. Donc il comprend cette logique-là pour sa propre vie.
tous ces milliardaires bandits au Gabon comprennent ça, mais pour le Gabon, ils ne pigent pas ça. Que pour pouvoir que les choses avancent dans un domaine, il faut chercher les gens les plus compétents, pas les plus méritants. Mérite, ça ne veut rien dire méritant. Les plus compétents. Ou du moins, les plus méritants sur la base de la compétence. Point. Je répète, les plus méritants sur la base de la compétence. Mais pour pas qu'on s'embrouille là, moi je coupe court, je dis compétocratie. Point barre. Problème de finance, cherche le plus grand économiste gabonais. Point barre. Maintenant, qu'il soit bas pour nous, fort, G2, qui t'aime pas, il est opposant, où le problème dedans? Mais si tu as un problème d'économie, qui règle le problème? Et tu mets des zozos dans des postes clés, après tu te plains que le pays n'avance pas. Faire des campagnes bidons, vous voyez venir les mêmes idioties. On ne sait pas où l'argent est parti. Parce que tu fais la méritocratie. Et on sait tous comment ça marche. Hein. Il suffit souvent de te flatter un peu et puis c'est terminé. Ou bien tu dis que l'opposition c'est les imbéciles. Bon, on connaît la formule, non? Voilà comment ça fonctionne, non? Ou bien, pour mériter un poste au Gabon, c'est pas difficile. Il faut seulement jouer le jeu. Hein? Et après, tu vas nommer des peintres dans des endroits où on doit faire le courant électrique. Parce que ils méritent tellement un poste qu'il faut le nommer n'importe où. Et les gens, tellement ils aiment les postes, ils acceptent ce genre de conneries. On les nomme dans les domaines pour lesquels ils ne sont même pas experts. Et voilà comment le budget qu'ils devaient utiliser à faire des routes, utiliser pour acheter les gâteaux bédou, mais les voyages avec les putes en France, et à l'étranger, on te fait le faro. Comme ça là, Ali, hein, tu vas encore venir par au Gabonais pour dire que tu as encore échoué. Tu comprends? Mais là, les Gabonais commencent à en avoir marre. Hein? Sur la base politique, les gens se gèrent. Mais c'est les choses humaines là. Hein? Cette révolution, tu ne pourras pas la stopper. Parce que quand les Gabonais en auront marre que tu dilapides leur argent, que tu nommes les incompétents, et que tu vas leur raconter tout le temps les mêmes salades, papa, il y a un jour là, tu vas pas te réveiller. Oh. Tu vas seulement entendre que boum, boum, boum. Tu comprends? Continue comme ça. Donc, simple conseil que je te donne, hein? Arrête de faire ça. Arrête. Hein? Cherche la personne la plus compétente pour chaque domaine. Que vous soyez amis ou pas, qu'il soit pour ma formation ou pas, là n'est pas le problème. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est un bon petit G2, un petit logiste, ok, on s'en fout du reste. Mais c'est d'abord la compétence qui doit primer les nominations. Est-ce que tu comprends le français? Hein? Je sais que ça te dérange parce que comme tu es président, c'est pas la compétence. Mais à part toi là, pour les choses clés du pays, le courant, l'eau, les routes, les ponts, hein, les salaires des gens, nomme les gens les plus compétents pour faire du bon au Gabonais. Simple conseil. Simple conseil. C'est simple conseil, hein? Aucune discrimination, mais le critère numéro 1, le plus compétent doit occuper la fonction, c'est tout. Ça peut être une femme albinos, il peut être un chrétien, un païen, en général, on n'a rien à foutre. On veut quelqu'un qui fasse ce travail. Tu vois le way, non? Voilà. Tu as un médecin, on te dit qu'il est républicain, tu n'es pas républicain, ou bien il est au PGP, qu'est-ce que j'ai à foutre? Combila, c'est un bon cardiologue. Quand quelqu'un a un problème de cœur, est-ce qu'il dit que parce que Combila est opposant, moi je suis pédaliste? Oh, les gens s'en foutent. Quand c'est pour les choses critiques de la vie, les gens ne voient pas toujours les choses. On va avoir la compétence, on dit que le professeur Combila c'est un bon cardiologue. J'ai mal au cœur, je veux le voir, papa. Maintenant, si après, il me dit qu'il est bouddhiste, il me dit qu'il est chrétien, il me dit qu'il est animiste, où m'en foutu problème dedans? Il me dit qu'il est au PDG, qu'est-ce que j'ai à foutre? Mais il règle mon problème. Je veux le voir parce qu'il est compétent. Un simple exemple, hein. Papa, c'est pas ça. Est-ce que j'ai mal parlé là? J'ai mal parlé. Yeke. Toi-même d'abord. Ok. Moi, mes conseils sont gratuits, hein. Mais je conseille pas parce que je veux que tu aies ce pouvoir. Parce que je dis aux Gabonais que vous avez vu, non? On aura tout essayé. On aura conseillé, on aura dit la vérité. À la fin, là, s'ils échouent encore, et un jour vous vous retrouvez sans salaire, n'ayez pas pitié, ces gens-là font exprès. C'est pas ça? Ok. Donc, le mérite sur la base de la compétence. La compétence d'abord. Le reste, on n'a rien à foutre. Parce qu'à cause de vos idioties, il y a des gens compétents qui aiment leur pays, qui n'ont même pas pu exercer au Gabon parce qu'on leur disait que non, baisse la culotte, rentre dans la loge, va venir beaucoup de bêtises, ou d'autres là-bas, oh, tu n'es pas du G2, tu es de telle province, tu es Chira, tu es Banjabi. Bon, tout ça, ça tue les Gabonais. Mais quand c'est la compétence qui est le premier critère et le reste est secondaire, là on va avancer. Moi je m'en fous, hein. Si c'est un albinos qui me met le courant dans ma maison, qu'est-ce que j'ai à foutre? La vérité. Que ce qu'il soit pédagogiste, albinos, une formation, je vais rien à cirer. Je veux un gars compétent sur mon terrain. Hein? Voilà. Je veux que celui qui est en charge du projet me fasse le foutu projet, papa. Hein? Que je vois pour mon argent, voilà. Hein? C'est pas ça. Ali, c'est pas ça. J'ai mal parlé là, j'ai mal parlé. Ok. Ou bien la France refuse que le Gabon avance. Ils aiment nous voir avec des imbéciles qui font n'importe quoi. Hein? La France, l'AFD là, qui donne les millions. Je sais pas où. En tout cas, j'ai parlé, non?
Je vais revenir dessus, hein. Je vais foncer là. Donc, mais ma méritocratie, c'est les conneries. C'est le mérite sur la base de la compétence. La compétence d'abord, le reste après. L'ethnie, le village, la religion, l'obédience, ça c'est les idioties. C'est secondaire. Pour que le travail soit fait là, il faut d'abord que l'ouvrier qui est qualifié travaille. Mais si on continue à mettre les imbécilités devant, sa famille, son nom, son obédience, sa religion, sa couleur de peau, il y a beaucoup de bêtises. Comment Ali Bongo l'aime pas, c'est là où on va toujours continuer à patauger. Parce que c'est rare de trouver quelqu'un qui a les critères secondaires et qui a le critère premier. Plus souvent, au Gabon, c'est les idioties qui commandent et plus les vrais trucs, on s'en fout. Et les exemples sont là. Et Yogo, ministre de l'eau, il connaît quoi dans l'eau? Rien du tout. Là, il apprend sur le temps, on perd le temps. Iwangu, ministre de l'éducation supérieure, il connaît quoi? Il a fait quelle recherche, Iwangu, dans sa vie? Il a publié quel document de recherche? Il a fait quoi? Attends, faut pas déconner, mais bon, voilà, il fait quoi là? Il apprend sur le tas, il bouffe son argent, ça c'est l'idiotie. Fallait le nommer là-bas ministre de la Justice, là-bas il devait partir, hein. Mais comme tout le monde veut être ministre pour le pharo, et idiote, ou bien, comme les prix Nobel de la paix bidon qu'on donne aux gens, les gens acceptent, non? Et bien les mêmes idioties. C'est pas ça, non? Voilà. Bon, le feu c'est le feu, hein? Ou bien. Faut lui gifler, Dieu vous garde. Ciao, ciao.